Est-ce que le pouvoir iranien crie victoire ce soir ? Oui, absolument. C'est un véritable cri de victoire. Nous sommes une grande puissance. Nous avons vaincu deux grandes puissances nucléaires lors de la guerre de 40 jours. Et donc, ce n'est pas un slogan, c'est ce qui s'est passé sur le terrain, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc, un sentiment de victoire, d'autant plus que sur le plan, en plus du plan militaire, sur le plan diplomatique, c'est l'Iran qui a imposé à la fois son calendrier et ses conditions, notamment sur le contrôle du détroit d'Ormuz, sur la poursuite de son programme nucléaire, sur le maintien en Iran de ses stocks d'uranium, même si une partie sera peut-être diluée, mais on n'est pas encore certain, sur l'application du cessez-le-feu au Liban. Et d'ailleurs, sur cette question-là, les choses peuvent évoluer parce que l'Iran menace d'intervenir contre Israël si les frappes israéliennes contre le Liban se poursuivent. Et aujourd'hui, ce soir, l'Iran dit qu'il n'y a pas encore de décision d'envoyer une délégation en Suisse à cause de la violation du cessez-le-feu par Israël qui continue à frapper le Liban. Et on voit donc que tout reste très fragile. Restez avec nous, Siavosh. Elisabeth, aux États-Unis, en revanche, l'heure est plutôt au pessimisme, voire aux critiques contre Donald Trump. Côté entre les démocrates qui estiment justement que cet accord est une victoire pour l'Iran et n'obtient rien de Téhéran, contrairement à ce qu'avait obtenu Barack Obama, disent-ils, en 2015 lors de l'accord, et les critiques qui viennent des rangs des républicains. Certains élus au Congrès n'hésitent même pas à critiquer ouvertement. C'est le cas notamment du sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui parle de la pire erreur de politique étrangère depuis des décennies. C'est ce qu'il écrit sur X. Il dit que Reagan doit se retourner dans sa tombe. Le point le plus critiqué est peut-être la création de 300 milliards de dollars pour l'Iran. Beaucoup de scepticisme, notamment au sein de l'administration américaine, autour de Donald Trump. Et avec le premier d'entre eux, de ces ministres autour de Donald Trump, eh bien c'est J.D. Vance, le vice-président, qui est en train de défendre lui-même devant les journalistes cet accord, lui qui a été si longtemps opposé à cette guerre. Et il a notamment assuré que le programme nucléaire iranien était complètement détruit et que l'Iran ne bénéficierait pas d'avantages économiques, en réponse aux 300 milliards de dollars qui vont être créés, que si les dirigeants changent de comportement. Donc maintenant, tout va se jouer dans les semaines de négociations. Beaucoup de scepticisme et d'attentisme ici. Un débat très vif donc aux États-Unis, retour à Téhéran, Siavosh. La population iranienne, c'est vrai qu'on en entend peu parler ces derniers jours dans le monde. Est-ce qu'elle espère, cette population, des améliorations suite à cet accord ? Tout d'abord, il y a un sentiment de fierté nationale qui est partagé donc après la victoire contre deux grandes puissances, Israël et les États-Unis. Donc, alors que ces deux pays avaient clairement déclaré qu'ils voulaient le démembrement de l'Iran, la partition de l'Iran, le renversement du pouvoir iranien. Donc, un sentiment de fierté nationale qu'on perçoit, qu'on entend dans la rue. Ensuite, sur le plan économique, il y a un certain espoir qui commence à naître, puisque on assiste depuis 10 jours à une baisse du prix de certains produits de consommation courante, notamment par exemple les œufs, la viande de poulet, qui ont baissé, dont le prix a baissé de 40% en 10 jours. C'est beaucoup pour les couches défavorisées et les couches moyennes. Pareil, par exemple, pour tout ce qui est produits électriques, et on s'attend à ce qu'il y ait donc une baisse encore davantage du prix de ces produits, des voitures par exemple, ce qui permettra donc de lever un peu la pression sur ces couches moyennes et populaires, et cela pourrait renforcer davantage encore le soutien au pouvoir iranien. Elisabeth, Siavosh évoque donc la question économique. On imagine que c'est le soulagement aussi de ce point de vue pour la population américaine. Oui, clairement, les Américains qui ne voulaient pas de cette guerre depuis le départ espèrent maintenant que cet accord de paix va pouvoir entraîner la chute des prix du carburant dans les stations-service et dans les prix de l'alimentation dans les magasins. L'inflation qui avait atteint un plus haut de 3 ans le mois dernier. Donc c'est le soulagement, effectivement, avec l'espoir qu'on va pouvoir enfin respirer, vivre un peu moins chèrement ici aux États-Unis. Ok, c'est 1, 2. J'ai vu l'armée iranienne vêtie de leur accoutrement militaire et leur béret
se réjouit des événements qui vont arriver. Mais l'armée iranienne se réjouissait de certains événements qui vont arriver, d'une victoire. Pour l'instant, ils ont perdu. Mais j'ai vu une victoire qui nous est développée. C'est ce que les deux messages que je voulais passer. Le Cameroès. Ok, on a fini, s'il vous plaît. Bon, on va chanter après.